Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les 211 milliards, autopsie de la fabrique de l'opinion. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la manière dont un chiffre, sorti de son contexte, peut façonner tout un débat public et parfois même le fausser. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet passionnant. On a tous entendu parler de ce fameux chiffre 211 milliards d'euros d'aide publique versée aux entreprises. Ça sonne énorme et ça a immédiatement capté l'attention. Exactement. Quand on entend ça, on imagine un chèque colossal signé par l'État et directement envoyé aux entreprises. La réalité est bien plus nuancée. Ce chiffre est devenu un slogan, mais il est crucial de comprendre ce qu'il contient vraiment. Tout à fait. Pour commencer, il faut savoir que ce chiffre est issu d'un travail très sérieux d'une commission d'enquête sénatoriale. Les sénateurs ont fait un travail de fond avec des dizaines d'heures d'audition et ils sont arrivés à deux périmètres, deux chiffres bien distincts. C'est le point de départ essentiel. Le premier chiffre, c'est environ 108 milliards d'euros. Là, on parle d'aide au sens strict, des subventions, des crédits d'impôt, comme le fameux crédit d'impôt recherche, qui soutient l'innovation dans nos entreprises, des PME aux grands groupes. C'est de l'argent public directement fléché. Et puis, il y a le second chiffre, le fameux 211 milliards. Et c'est là que ça devient plus complexe. Ce montant inclut les 108 milliards, mais y ajoute tout un tas d'autres mécanismes qui ne sont pas des aides versées au sens où on l'entend. Peux-tu nous donner des exemples ? Bien sûr, une grosse partie, près de 77 milliards, correspond à des exonérations de cotisations. Ce ne sont pas des chèques, mais des allègements de charges. L'idée derrière, c'est de rendre nos entreprises plus compétitives, notamment face à leurs concurrentes européennes. C'est une mesure structurelle, pas une aide ponctuelle. On y trouve aussi des choses comme des taux de TVA réduits pour certains secteurs ou des garanties sur des prêts. L'État ne sort de l'argent que si l'entreprise fait défaut, ce qui est rare. Mettre tout ça dans le même sac sous l'étiquette « aide versée », c'est un peu comme additionner des pommes, des oranges et la promesse d'une orange. C'est une excellente image. Le problème, c'est que le chiffre le plus large, le plus spectaculaire, a été retenu et martelé. On a vu des titres comme « Les entreprises gavées d'aide publique », des sommes faramineuses sans contrepartie. Le travail nuancé de la commission a été réduit à un chiffre choc par son propre rapporteur pour son agenda politique personnel. Et cette simplification a complètement occulté le débat de fond. Le rapport sénatorial a mis en lumière une chose très importante, la complexité administrative de ces dispositifs. C'est un véritable maquis, un empilement de mesures où même l'État a du mal à s'y retrouver. Le vrai sujet, c'est peut-être celui-là, comment simplifier et rendre le système plus lisible et efficace. Absolument. Et il y a un autre point, un véritable éléphant dans la pièce que ce chiffre a masqué. On ne peut pas parler des aides sans parler de ce que les entreprises payent. La France a l'un des niveaux de prélèvement obligatoire sur les entreprises les plus élevés d'Europe. C'est le paradoxe français. On taxe beaucoup d'une main et de l'autre, on crée des dispositifs d'aide pour corriger les effets de cette taxation et maintenir la compétitivité. C'est un système un peu schizophrénique. Le vrai débat ne devrait pas être pour ou contre les aides, mais plutôt comment réformer l'ensemble de la fiscalité et des charges pour avoir un système plus simple et plus incitatif. Exactement. En se focalisant sur le chiffre de 211 milliards, on passe à côté de cette question essentielle. On crée une image de profiteur contre contribuable, ce qui est une vision très binaire et peu constructive. L'enjeu, c'est de créer un environnement favorable à l'investissement, à l'innovation et à l'emploi. On a déjà vu ce mécanisme à l'œuvre. On se souvient du chiffre des 48 000 morts brandi pour justifier les zones à faibles émissions, un chiffre qui s'est révélé par la suite très discutable et déconnecté de la réalité de la pollution automobile. Quand on construit un débat public sur des bases chiffrées biaisées, on prend le risque de prendre de mauvaises décisions et de créer de la défiance. C'est tout le danger. L'opinion publique est intoxiquée par un chiffre choc et le débat serein et technique devient impossible. Or, pour avancer, nous avons besoin d'analyses rigoureuses, pas de slogans. La simplification à outrance est l'ennemi d'une bonne politique publique.
En conclusion, derrière ce chiffre de 211 milliards, il y a une histoire fascinante sur la fabrique de l'opinion. Mais surtout, il y a un appel à dépasser l'indignation facile pour se poser les vraies questions. Des questions de simplification administrative, de réforme fiscale globale et de compétitivité de notre économie. C'est moins spectaculaire qu'un gros chiffre, mais c'est sans doute beaucoup plus utile pour construire l'avenir. Merci Céleste pour cet éclairage très clair. Merci à toi, Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.